Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro du 18h Archives. Cette semaine, la rédaction de Télé Nantes vous propose un numéro spécial et se replonge 10 ans en arrière, en novembre 2005, au moment où les banlieues françaises se sont embrasées. Alors, plusieurs jours de violence qui avaient également touché l'agglomération nantaise. 10 ans plus tard, quels enseignements ont été tirés? À quel changement a-t-on assisté ou pas? On en parle tout de suite avec notre invité Aïcha Boutaleb. Bonsoir Aïcha Boutaleb. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes la directrice du CID, le Centre interculturel de documentation qui existe à Nantes depuis maintenant 32 ans. Oui. Vous êtes également surtout une militante de la cause des quartiers, on va dire ça comme ça. On va revenir évidemment sur l'héritage, la suite de novembre 2005, mais tout d'abord, quelle est l'image, quelle est peut-être l'impression qui vous revient quand on parle de novembre 2005 ? C'est déjà ce qui s'est passé à Clichy-sous-Bois et Ziadé-Bouna. C'est la mobilisation de certains acteurs associatifs en novembre 2005. Et on a rencontré un grand nombre de jeunes et on s'est mobilisé, on a créé un collectif et on a fait bouger peut-être certaines lignes. Il y en avait encore beaucoup à changer et puis 10 ans après, on est toujours là et toujours autant mobilisés. Alors il y a cette mobilisation, effectivement, dont on va reparler. Juste en quelques mots, Nantes, à cette époque, il y a eu un petit décalage par rapport au niveau national, mais il y a eu des incidents qui ont duré quelques jours, autour du 6-7 novembre. Nantes a été moins touchée que certaines villes en France. Comment on peut l'expliquer ? Si tant est qu'il y a une explication. Je pense qu'il y a une explication. En fait, on était, nous, déjà sur les quartiers et un grand nombre de jeunes sont venus nous voir et on a discuté avec eux. Et ils nous ont demandé des choses qu'on a mis en place tout de suite. Et des choses comme, on a envie de rencontrer Monsieur Hérault qui était à l'époque député-maire. On veut rencontrer Monsieur Hérault sur la question de l'éducation. On veut rencontrer la préfecture et en particulier le préfet ou le sous-préfet sur les questions économiques. Et du coup, on a organisé ce genre de rencontres. On a eu de beaux échanges. Ça a donné lieu à peut-être des propositions, des choses qui se sont mises en place ou qui encore aujourd'hui tardent concrètement à se mettre en place. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue qui existait avant et qui s'est poursuivi, qui a permis d'atténuer peut-être le malaise qui devait être quand même existant, qui était présent. Le malaise sur les quartiers populaires, c'est pas d'aujourd'hui que ça existe. Nous, on se bat sur les quartiers, en tout cas moi particulièrement, depuis 20 ans. Mais la question des quartiers populaires, c'est plus de 30 ans, donc... aujourd'hui, on arrive à un stade où si on ne se rassemble pas tous, que ce soit les habitants, les associations, le politique et son administration, pour faire vraiment bouger les choses et faire en sorte que la situation des habitants change, on n'y arrivera pas. Si chacun travaille de son côté et qu'on soit encore dans une continuité de propositions d'action ou de projets descendants, ça ne peut pas fonctionner non plus, quoi. Alors ça tombe bien que vous parliez de rassemblement, d'être ensemble. On va se replonger 10 ans en arrière. On a choisi de rediffuser un reportage qui avait été tourné à l'époque par Nantes 7. C'était le 10 novembre 2005, à l'occasion de manifestations de citoyens, d'associations. Peut-être vous vous en souvenez, c'était place des Lauriers, à Bellevue. Ça faisait suite à plusieurs nuits de violence dans les quartiers. On regarde ce reportage et on en parle juste après. Nous voudrions tout d'abord vous remercier d'être venus nombreux ce soir sur la place des Lauriers. Nous sommes ici rassemblés, habitants et associations, pour condamner avec fermeté les violences gratuites qui ont éprouvé nos quartiers. Le mot d'ordre est clair, stop à la violence. Habitants du quartier, associations, femmes et hommes politiques, chez tous hier soir les mêmes mots, solidarité, dignité et pudeur. Des mots pour vaincre le mal, ou plutôt les mots des banlieues, chômage et précarité. Quand on leur construit un gymnase, c'est pas le gymnase qui va faire avancer les choses. C'est un enfant ou un jeune qui soit diplômé ou pas diplômé, qui arrive et ne trouve pas de travail, se lève le matin et il va dire je vais aller chercher du travail, puis il sait systématiquement qu'il ne va pas être embauché. Donc après, il y a de la désespérance, après il y a
On emmagasine des choses. Et puis... Je suis issue aussi d'un milieu populaire. Mes parents sont venus d'Algérie dans les années 60. Mes parents ont joué le jeu aussi de la réussite scolaire, nous ont poussés à aller à l'école, à travailler, à avoir des diplômes. C'était il y a 15 ans, c'était il y a 20 ans, mais ce n'était pas la situation d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on travaille. On travaille, alors on est des filles. C'est peut-être plus facile pour les filles que pour les garçons, mais aujourd'hui, on essaye de travailler. Aujourd'hui, quand on rencontre les jeunes dans les quartiers, ils nous disent qu'ils écrivent partout et qu'on ne prend même pas la peine de leur répondre. Hier soir, personne n'a trouvé la solution miracle. Une solution qui, ici, on le sait, est l'affaire de tous. État, collectivités locales, enseignants, parents et entreprises, tous ensemble pour renverser la vapeur. Avec les jeunes. Vous avez des souvenirs de cette soirée J'y étais avec Karim, qu'on a vu sur les images, mais on s'est retrouvés très rapidement avec les jeunes. Karim Amour, avec Karim Amour voilà, de Cité Monde. Et on s'est retrouvés plutôt très rapidement à discuter avec les jeunes et qui, eux, n'étaient pas très pour ce qui se passait en termes de rassemblement. Et c'est ce soir-là qu'on a vraiment tout décidé, en fait. Et voilà. Et qu'est né le collectif du 30 novembre, c'est là que ça s'est un peu... parce que en fait, c'est venu de Nicolas Ham, de Djamel Maïza, Karim Amour, moi, Smaïl. Mais les trois premiers protagonistes, c'est Karim, Nicolas Ham et Djamel. Et ils nous ont appelés. On s'est associés directement à la démarche. Et puis, tout le long du mois de novembre, on a bossé ensemble, on a fait des réunions et on a créé le collectif du 30 novembre avec d'autres partenaires associatifs. Est-ce que finalement, ce novembre 2005, il a servi aussi à ça, de catalyseur, de faire ressortir des choses, d'électrochoc? Ça a permis, malgré tout, de promouvoir ce genre d'initiative? C'était important pour nous parce qu'effectivement, on n'avait pas trop envie que ça éclate comme dans d'autres villes, et en particulier dans la région parisienne. Mais comme il y avait ce dialogue avec les jeunes et qu'ils étaient prêts en plus à discuter, à rencontrer le politique, même s'il y a une défiance institutionnelle, une défiance politique, ça fait toujours du bien de pouvoir, en tout cas, exprimer les choses, de dire les réalités et de faire en sorte qu'à un moment donné, les politiques publiques puissent évoluer et correspondre aux besoins et aux attentes des habitants. Et justement, ces besoins, ces attentes, on entend des mots dans ce reportage, la désespérance, l'accès au travail compliqué, c'est forcément vers les politiques dans ce genre de situation qu'on se tourne. Est-ce qu'ils sont à la hauteur de ces attentes, ou c'est plus compliqué que simplement des politiques au niveau local? Non, je pense que c'est plus compliqué. Et puis localement, je le disais en aparté tout à l'heure, mais localement, on a quand même beaucoup de dispositifs et tous ces dispositifs rassemblés pourraient permettre à des jeunes, en particulier la jeunesse, de s'en sortir. Après, il faut que les jeunes le veuillent aussi, mais je pense qu'une majorité rêverait d'avoir un travail et d'avoir une stabilité dans sa vie. Mais ça manque d'articulation entre tous les acteurs, et en particulier entre tous les acteurs de la politique de la ville. Ça se met en place, là, tout doucement, puisque depuis 1 an et demi, on travaille concrètement avec les institutions pour faire changer les choses. Mais la temporalité entre nous, associatifs, les habitants, et la temporalité institutionnelle, c'est un fossé énorme. On va revoir une image aussi qui date de novembre 2007. C'est un article de Ouest France qui faisait le point 2 ans après les violences de novembre 2005. On voit sur cette photo Karim Amour, dont on parlait tout à l'heure, Myriam Naël également, et Ali Rebou. Ils étaient là au titre du collectif du 30 novembre. Alors évidemment, ça rappelle les souvenirs. Cette photo, quelque part, elle est formidable parce qu'on se dit que depuis, Myriam Naël, Ali Rebou font partie du conseil municipal. Ils sont adjoints, pour l'une à la réussite éducative et à la politique de la ville. Pour Ali Rebou, c'est les sports. C'est des gens qui étaient sur le terrain et qui sont, entre guillemets, aux manettes. On peut y voir du positif, forcément. On se dit que ces gens-là vont pouvoir agir directement, savent ce qu'il faut faire, entre guillemets. Parce qu'ils représentent à l'époque la société civile, et que la société civile a une expertise énorme, et c'était aussi un peu leur choix de
Voilà, il y en a qui ont décidé de rester dans le milieu associatif et de s'investir, parce que même quand on est dans le milieu associatif et faisant le boulot que moi je fais, on fait aussi de la politique, mais différemment. Et puis il y en a d'autres, ils ont eu le courage de rentrer en politique. Et je dis bien, ils ont eu le courage de rentrer en politique, mais je pense que c'est une bonne chose. Et puis il n'y a pas que Ali Rebou et Myriam Naël, il y en a d'autres qui représentent la diversité. Et je pense que le nouveau visage du conseil municipal reflète bien cette diversité nantaise. Est-ce que ça porte ses fruits ou est-ce que là aussi, il y a forcément un temps de latence pour que ça... Je pense que là, il y a un petit temps de latence avec la nouvelle équipe, mais j'espère que les choses vont avancer un peu plus vite. Mais parce qu'il y a des nouvelles orientations, parce qu'il y a une nouvelle manière de faire aussi, et que nous-mêmes, sur les quartiers, on va aussi changer notre manière de faire. Mais il y a eu surtout 2014, la nouvelle réforme de la politique de la ville, qui exige aussi une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de collaborer avec les habitants, les associations. Et bien évidemment l'administration. Mais ça, c'est compliqué quand on a des habitudes de 30 ans d'intervention sur les quartiers populaires. C'est pas facile de claquer des doigts et de changer 30 ans de politique de la ville comme ça en 1 an ou 2 ans, quoi. Si on prend un exemple, celui de Malakoff par exemple, Malakoff en 10 ans, si on voit extérieurement, ça a complètement changé, il y a eu de la rénovation urbaine. Pour autant, l'actualité de ces dernières semaines nous fait voir que c'est encore très compliqué la vie des habitants là-bas. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre l'extérieur et l'intérieur finalement. Il y a ça, mais bon, ça ne concerne pas que Malakoff, c'est la même chose sur la Bottière, c'est la même chose sur Bellevue et tout, mais je pense que, et je l'ai souvent dit, je pense qu'on a beaucoup misé sur l'urbain. Malakoff est devenu un quartier qui est magnifique, il y a un quartier d'affaires, il y a encore ce micro-quartier populaire où il y a des habitants qui sont là depuis son origine. Et pourtant, il y a 52% de chômage, quoi. 52% de chômage des jeunes. Et à Malakoff, je connais beaucoup de jeunes qui sont diplômés et qui ont vraiment envie de travailler. Malheureusement, et ça c'est un problème dont on parle très très peu, ou alors on le squeeze un peu, ou alors on va en débattre différemment. C'est ce qu'on appelle les luttes contre les discriminations. Et j'aimerais qu'à Nantes, ce soit concret. J'aimerais qu'à Nantes, il y ait un véritable plan de lutte territoriale contre les discriminations. Parce que c'est pas possible autrement. Et je comprends pas que dans ma ville, il y ait autant de discrimination. On n'en parle pas beaucoup. Il y a un quartier d'affaires d'un côté de la rue, et de l'autre côté, il y a 50% de chômage, pour parler clair. Enfin, si on reste encore sur l'exemple de Malakoff. Moi, je connais plein de jeunes, et ça se compte en dizaines, et plusieurs dizaines, qui cherchent du travail et qui, malheureusement, n'en trouvent pas. Est-ce que, malgré tout, vous êtes optimiste? Ou est-ce que c'est compliqué de l'être réellement? Non, moi, je suis optimiste, je crois en l'humain, j'ai confiance parfois aux politiques locales. Après, il ne faut pas oublier que, parce que souvent on oublie que l'impact du national peut avoir aussi un effet désastreux sur le local. Et en ce moment, le national fait beaucoup de tort à une certaine frange de la population, et que le discours national, effectivement, a un impact sur le local. Mais j'ai confiance au local. Maintenant, moi, j'aimerais que la machine aille un peu plus vite. J'aimerais que les associations et les habitants s'accaparent aussi cette thématique-là, qui est de faire vivre ce nouveau contrat de ville. Moi, j'y crois parce que j'y ai participé longuement, mais je pense qu'on est tous co-responsables et qu'à un moment donné, associations, habitants, politiques et l'administration doivent concrètement travailler ensemble et penser globalement pour les quartiers populaires. On ne va pas faire une politique pour Malakoff, une politique pour Bellevue, une politique pour un tel. Non, il faut que ce soit global et que les dispositifs soient aussi homogénéisés sur tous les quartiers. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais il reste quand même le temps de parler de cette conférence citoyenne que vous organisez le 30 novembre prochain. C'est bien ça, c'est à 19h. C'est au café Le Mahout, si je me trompe. Le Mahout. Le Mahout. J'imagine que tout le monde est invité pour parler, bien sûr. Parler de cette thématique, de ce qu'on vient de parler. Tout le monde est invité parce que c'est important et que là, depuis 1 an et demi, voire 2 ans, il y a effectivement cette nouvelle réforme de la politique de la ville où on inscrit concrètement la participation des habitants. C'est la mise en œuvre qui est compliquée, mais on doit compter sur tout le monde. Donc effectivement, moi j'invite tout le monde à venir parce que les nouvelles orientations sont importantes et les enjeux pour les quartiers populaires sont primordiaux.
Merci beaucoup Aïcha Boutaleb d'avoir Merci répondu à à vous. notre invitation. C'est la fin de ce 18h Archive. À la semaine prochaine.